Bienvenue sur UK Entertainment. Aujourd'hui nous parlons du propriétaire de Telegram qui a refusé de donner du sperme. Pourquoi Pavel Durov, le propriétaire de Telegram, a été fermé. Le propriétaire d'Instagram et de WhatsApp, leur est connu mais avant je ne me souviens pas de m'abonner. Telegram, pourquoi l'arrestation de Pavel Durov provoque un tel choc dans la tech? Le fondateur de Telegram a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur le manque de modération de l'application. C'est la première fois que le patron d'un réseau social mondialement utilisé est arrêté pour les contenus de sa plateforme. L'affaire est éminemment sensible. Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram, a été interpellé samedi 24 août à l'aéroport du Bourget, près de Paris, par les autorités françaises dans le cadre d'une procédure accusant l'application de complicité dans de nombreux dossiers liés aussi bien à l'apologie du terrorisme, qu'au trafic de drogue ou au cyberharcèlement. Selon les informations de l'AFP, le juge d'instruction chargé de l'affaire a prolongé dimanche soir sa garde à vue, avant une éventuelle remise en liberté ou sa présentation à un magistrat en vue d'une mise en examen. Une source proche du dossier rapporte à l'AFP que l'entrepreneur de 39 ans faisait l'objet d'un mandat de recherche émis par l'Office français de lutte contre les violences faites aux mineurs. Dans le détail, la justice française reproche à Pavel Durov son manque d'action, absence de modération et refus de coopérer avec les enquêteurs contre les utilisations délictuelles de sa plateforme par ses abonnés. Un libertarien en guerre contre l'État. Car Telegram, à la fois messagerie et réseau social, est une mine d'or pour les services de police et de renseignement. Contrairement à ce qu'elle prétend, les conversations de la plateforme ne sont pas, par défaut, chiffrées de bout en bout, ce qui rend un message indéchiffrable, même s'il est intercepté, contrairement à WhatsApp ou Signal. À moins de sélectionner manuellement, nouveau message puis nouvel échange secret dans une conversation entre deux personnes pour empêcher toute personne extérieure d'en lire le contenu. Les groupes et les canaux de diffusion, publics comme privés, ne sont pas chiffrés de bout en bout. Les équipes de l'entreprise ont donc techniquement la possibilité d'accéder à tous les messages. Mais le refus de son créateur de collaborer avec les gouvernements, aussi bien autoritaires que démocratiques, a fait de Telegram un réseau incontrôlable, privilégié de nombreux utilisateurs qui ne souhaitent voir leur activité ni dévoilée, ni régulée, autant d'opposants politiques qui peuvent ainsi communiquer à l'abri de la surveillance des régimes autoritaires, que de pédocriminels, terroristes ou trafiquants en tout genre, tout à fait libres d'étendre leur réseau sans être inquiétés. À titre d'exemple, en amont des attentats de Paris en 2015, la plateforme avait été un moyen de communication privilégié des terroristes de l'organisation État islamique. Ce qui fait le succès de la plateforme est précisément ce qui est reproché à l'indocile Monsieur Durov, et qui explique en partie la fâcheuse situation dans laquelle il se trouve. Comme l'explique à France Info Nicolas Arpagian, vice-président du cabinet Edmind Partners, spécialisé dans l'analyse des risques numériques, Pavel Durov a une conviction libertarienne. C'est-à-dire qu'il considère que l'État est problématique, que l'impôt est suspect, que les libertés doivent être maximales. Doté d'une fortune évaluée à 15,5 milliards de dollars par le magazine américain Forbes, il s'est fait connaître en créant en 2006 VKontakte, VK, le plus grand réseau social de Russie, devenu rapidement une alternative locale à Facebook. Rapidement, le Mark Zuckerberg russe s'est forgé une image d'opposant au pouvoir autoritaire local, plaçant la défense de la liberté d'expression au-dessus de tout. Sous la pression du Kremlin, il a quitté la Russie en 2014 après avoir refusé de fermer les groupes d'opposition politique présents sur le réseau, et de transmettre au FSB, le service de renseignement russe, les données personnelles de militants ukrainiens pro-européens. L'entrepreneur, naturalisé français en 2021, s'est alors consacré au développement de Telegram, qu'il avait cofondé en 2013 avec son frère, Nikolaï, avec la promesse d'offrir un espace confidentiel à tous ceux qui souhaitent échapper à la surveillance gouvernementale ou à la censure. Forte aujourd'hui de près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont une large partie en Russie, en Ukraine et dans la plupart des pays d'ex-URSS, la plateforme est devenue l'une des plus influentes messageries au monde. Sa présence moins importante en Europe, 41 millions d'utilisateurs actifs, la place de justesse sous le seuil des 45 millions d'utilisateurs européens actifs, fixé par l'Union européenne, échappant ainsi au statut de très grande plateforme, qui aurait des obligations spécifiques de modération, assorties de lourdes amendes en cas de manquement, au titre du Règlement européen Digital Services Act, DSA. Une première mondiale. L'affaire secoue le monde de la tech et de la communication, provoquant de vives réactions chez ceux qui dénoncent une violation de la liberté d'expression comme Elon Musk, patron de Twitter, qui a lancé le hashtag #DSFreePavel, libérez Pavel, ou de nombreux élus républicains proches de Donald Trump. Les autorités russes et leurs relais médiatiques ont immédiatement dénoncé l'interpellation de Pavel Durov, accusant la France d'être un pays liberticide, omettant naturellement de rappeler les raisons pour lesquelles il avait lui-même fui la Russie en 2014. Emmanuel Macron a assuré lundi 26 août que l'arrestation sur le territoire français du patron et cofondateur de la messagerie cryptée Telegram, Pavel Durov, n'était en rien une décision politique, rappelant que la France était attachée à la liberté d'expression et de communication. De son côté, l'application a réagi via son canal dédié en déclarant que Telegram se conforme aux lois européennes,
y compris le règlement sur les services numériques, son action de modération est dans la norme du secteur, et en soulignant que son dirigeant n'a rien à cacher et qu'il est absurde de dire qu'une plateforme ou son patron sont responsables des abus. C'est la première fois que le patron d'un réseau social mondialement utilisé est arrêté pour les contenus de sa plateforme. Par le passé, Telegram a déjà fait l'objet de tentatives de blocage dans plusieurs pays, comme en 2018, lorsque l'Iran et la Russie lui reprochaient respectivement d'héberger des groupes d'opposition violents et de ne pas livrer ses clés de chiffrement. Mais aucun gouvernement n'avait émis de mandat d'arrêt contre Pavel Durov ou ses collaborateurs. Début 2022, l'Allemagne, qui soupçonnait un mouvement d'extrême droite de préparer un coup d'État via Telegram, avait menacé de bloquer le réseau, avant qu'un accord ne soit trouvé. La semaine dernière encore, la Ligue de football professionnel française accusait l'application de ne pas modérer les flux pirates de matchs de Ligue 1.